Bonjour, c'est Yves. Aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité. Et non, c'est pas vrai, je déconne. En fait, c'est l'heure d'être complètement vulnérable. Donc, bas les masques, bas les lunettes. C'est un exercice un peu difficile, mais c'est ce qu'on a décidé de faire avec Bosso pour attaquer en force. Je suis réalisateur, enfin, ça veut rien dire. Il y a des gens très talentueux de partout. Et j'ai absolument pas la prétention de connaître, de savoir ce que je fais. On va dire que j'expérimente, que parfois je suis content de moi, parfois je suis moins content de moi. Et aujourd'hui, c'est un portrait qu'on a décidé de faire avec Bosso pour être le plus vulnérable possible et pour essayer d'être vraiment qui on est finalement et de s'accepter comme on est. Ça fait longtemps que je fais de la vidéo, ça fait longtemps que je fais des films d'animation, ça fait très longtemps que j'ai beaucoup d'informations que j'ai appris au fil des ans, mais que j'ai pas spécialement eu le courage de partager parce que j'avais toujours cette peur d'être jugé par mes pairs, d'être jugé par les gens qui font la même chose que moi, d'être jugé par les plus jeunes qui sont excellents parce qu'ils sont nés avec ces nouvelles technologies et qu'ils ont pris le train en route. Et puis j'étais aussi influencé par, tu sais, tous ces gens qui disent, ceux qui ont le temps de partager leur savoir finalement, c'est des gens qui font pas leur métier correctement. Parce que quand tu as le temps de partager, ben, tu crées pas. Donc quand tu es film director, quand tu es réalisateur et que tu es censé bosser, eh bien si tu partages tes infos, ça veut dire que tu bosses moins. Et je crois en fait que c'est du bullshit tout ça. La réalité, c'est que quand on est réal, on bosse pas tout le temps. Enfin, ça dépend des réals. Mais moi, par exemple, je bosse pas non-stop. Je fais pas un film toutes les 2 semaines. Hein. Donc j'ai le temps de partager ce que je fais. Et en plus, ça me plaît. Et j'ai découvert quelque chose cette année, en fait, un peu plus longtemps, depuis que ma mère est décédée il y a 3 ans maintenant. Je crois que ça a été le turning point où je me suis dit, c'était comme une falaise en fait. Tout était linéaire dans la vie et tout à coup, quand ma mère est partie, je me suis dit, merde, tout n'est pas linéaire et un jour tout ça va s'arrêter et pour moi aussi. Et finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma putain de vie? Est-ce que j'ai envie de rester là, à avoir envie de partager ma passion, envie de partager cette vision que j'ai par rapport à l'émotion? Et donc ça a été un process très lent où j'ai fini par arriver à me dire je m'en fous de ce qu'ils vont penser les autres. Il n'y a qu'un truc qui est important pour moi maintenant, c'est de pouvoir être vrai avec vous tous et avec moi-même surtout. Pour que quand j'arrive à la fin de ma vie, je me dise j'ai aucun regret, je suis hyper satisfait de ce que j'ai fait, j'ai partagé tout ce que je voulais. J'ai utilisé les technologies, les réseaux sociaux, tout ce qui existait pendant mon temps pour pouvoir partager cette passion et pour créer de la connexion avec toi qui est derrière cette caméra et qui m'écoute. Et parce que je pense que c'est vraiment ça en fait, le pouvoir de cette génération, c'est qu'on a le pouvoir de se connecter vraiment de 1 à 1, de cœur à cœur, si on est vulnérable, si on est authentique. Et je crois que c'est la clé de cette année, c'est l'authenticité. On l'entend de partout et on ne peut pas y échapper. Le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Donc il faut vraiment l'utiliser de la meilleure manière qui soit pour pouvoir toucher les autres et porter notre message personnel avant qu'on ne puisse plus le faire. Parce qu'on n'a qu'une seule chance. En tant que personne, maintenant, on n'a qu'une seule chance. Si tu as un message que tu voudrais partager, et tu te demandes si tu dois le faire, ou si tu as peur du jugement des autres. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est la plus haute autorité? C'est toi qui décides. Est-ce que c'est les autres qui vont te juger? Et rappelle-toi qu'on n'a qu'une seule vie, et que pendant ce temps-là, l'horloge tourne. Et à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux avoir accompli? Je crois que c'est ça le plus important.